Dans mon cas, on montre Unravel qui en faisait partie de ce projet que j'ai exposé aussi à Venise, qui s'appelait Ravel, Unravel. Et donc, ce que j'expose ici, qu'on a décidé ensemble avec Juan Gaetan, c'est Unravel, et ça c'est montré dans deux lieux séparés, à Dahlem, mais aussi dans l'autre endroit qui est pas loin de là, Haus an der Waldsee. Effectivement, c'est une installation qui est faite de deux projections, ou dans le cas occurrent d'une projection et d'une vidéo sur plasma, que normalement elles sont montrées proches l'un de l'autre, mais dans le cas de la Biennale de Berlin, elles sont montrées dans deux bâtiments très différents qui se trouvent aussi loin l'un de l'autre dans la ville. Et cet espacement, séparer, éloigner les deux pièces qui sont à la fois conjointes, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Après, il y a aussi le fait qu'on se trouve pour ce qui est le morceau qui est un peu plus principal ou plus long de Unravel, qui est celle montrée à Dahlem. Ce que je crois intéressé aussi dans son projet de la Biennale à Juan, et ce qui m'a aussi intéressé moi et pourquoi on a choisi de montrer Unravel, c'est la différence qui est faite par la main. C'est-à-dire que par rapport à une idée de la culture, de tout ce qui s'expose à Dahlem, de la poterie, etc., c'est ce qui produit quelque part ces cultures-là. Et les différences entre ces cultures, c'est la façon comment on produit ces objets qui sont désormais très anciens. Donc c'est cette différence, cette finalité, cette différence qui se fait par la touche. Et dans mon projet Unravel, où Chloé... j'ai invité un DJ qu'à partir d'un projet, d'un film qui précédait Unravel, qui s'appelle lui Rebel Ravel, d'annihiler les différences dans le jeu de deux pianistes quand ils exécutaient le concerto pour la main gauche de Ravel, composé pour Paul Wittgenstein. Donc là, Chloé l'a invité avec ses mains quelque part de commander, de toucher sur le jeu, de retoucher dans les différences, de réduire ces différences-là pour en produire quelque chose qui est à la fois unique, à la fois un et le même. La plupart du temps, elle n'y arrive pas. Et c'est justement cette indécision-là, cette négociation continue qu'elle fait avec les deux vinyles. Je trouve que ça prend à la fois un autre sens quand c'est exposé dans ce musée de Dahlem, où justement c'est un musée sur les différences. La différence des deux pièces, c'est que dans la toute première, celle qui est montrée dans la maison, enfin cette villa à bord du lac, c'est le moment quand Chloé, elle essaie de comprendre ce qu'elle doit faire. Elle essaie de comprendre quelles sont les différences entre les deux pianistes, entre les deux exécutions du même morceau, de comprendre dans le time code ou dans le timeline qui arrive avant et qui arrive après, de comprendre ses propres gestes, c'est-à-dire par quel geste elle va arriver à les amener ensemble, à les approcher les deux ensemble. Donc c'est plutôt ce moment de test and trial, comment dire. Alors que dans le deuxième morceau qui est à Dahlem, qui est le morceau qui correspond avec la durée complète du concerto de Ravel, là, elle est vraiment dans son champ de bataille, comment dire, où du début à la fin du concerto, elle essaie justement d'approcher ces deux positions différentes et de réduire la différence. Donc, la façon comment c'était montré à Venise, par exemple, ils étaient montrés espacés par un seul espace entre les deux, qui était celle où s'était montré l'installation avec les deux pianistes, Ravel. Alors qu'ici, elles sont séparées par la ville elle-même. Et justement, c'est quelque chose qui m'a intéressé, le fait de séparer une pièce qui considère de deux parties, de ne pas le séparer par l'architecture, mais de le séparer par l'urbanisme, dans ce sens-là. Puisque là, on sort d'une séparation intérieure à une séparation extérieure, ville. Je pense que
le projet pour Evento, c'était une performance qui s'appelait Tease, 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 basée sur cette chanson punk des Clash, Should I Stay or Should I Go, et qui interrogeait à la fois la chanson elle-même, et interrogeait aussi une situation de ville, la salle des fêtes de la Cité du Grand Parc. Et ça faisait partie de ce groupe de travail que j'avais déjà commencé avant, qui est beaucoup lié avec la musique et le rapport entre le son, la musique, l'architecture et la ville. Et justement dans le projet de Evento, qui après est devenu un film qui s'appelle Le Clash, l'idée c'était de comment une boîte à musique peut jouer un bâtiment et comment de retour un bâtiment peut jouer une boîte à musique. Et ce rapport de gestes d'intimité et de public, parce que ce qui se passait lors de Evento, que ce soit dans le film mais aussi la performance qui l'a précédé, c'est que chaque petit geste de quelqu'un qui avait cette boîte à musique camouflée dans cette boîte à chaussures, c'était simultanément entendu dans la ville, parce que la salle des fêtes, c'est un bâtiment condamné qui est fermé au public depuis très longtemps. Elle était quelque part bourrée de haut-parleurs à l'intérieur. Donc chaque geste, chaque mouvement de la main qui jouait la boîte à musique était simultanément entendu dans la ville et par la ville, dans ce sens-là. Donc c'est ce rapport entre le très intime et l'incidence que le très intime peut avoir sur le très public. C'est ça qui m'intéressait. Il y a un peu de ça aussi qui se passe dans Unravel, dans le sens que là, ce n'est pas un rapport dans le même sens avec le public, mais c'est le fait que chaque geste qu'elle fait, chaque touche qu'elle fait, a une incidence dans le présent. Donc, dans ce sens-là, et Unravel et le Clash, où ils sont beaucoup dans le présent continu. C'est-à-dire qu'ils sont dans une structure qui se joue à chaque moment, et que c'est une négociation continue avec ce qui produit le présent.